Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies du 26 octobre au 1er novembre 2020. Et cette semaine, eh bien, le 31 octobre, c'est une journée de pleine lune et c'est Halloween et la fête du chaman aussi, hein, pour ceux qui s'intéressent à tout ce qui est spiritualité, un petit peu tout ce qui est ésotérique. Donc c'est une semaine très intéressante qui risque de bouger. Donc on va voir tout ça donc avec la tendance générale, avec l'oracle de la sorcière noire et l'oracle Umrazai. Comme d'habitude, et puis bien, on est dans le thème de la semaine d'Halloween. Donc en premier tas, vous avez la citrouille. En deuxième tas, la sorcière. Et en troisième tas, la tête de mort ou le masque de la muerte en espagnol. Allez, c'est parti pour la tendance générale. Donc en première carte, nous avons attaque, les adversaires sont désignés, affrontement, litige. Ok, ça promet. Et ensuite, nous avons la guse, croissance, évolution. Effectivement, je disais, on est dans une semaine assez intense, donc il va falloir affronter la réalité, affronter éventuellement des situations compliquées ou conflictuelles par rapport à une situation donnée, par rapport à une personne. Donc là, on est dans une semaine, si vous voulez pouvoir évoluer dans votre vie concrètement par rapport à un domaine. En tout cas, il est temps de voir les choses en face, de faire face, d'affronter ce qu'il y a à affronter, soit des craintes, des peurs, ou comme je le disais par rapport à une personne, une situation. Ce qui me vient à l'esprit, c'est on se retrousse les manches et on y va. On affronte la réalité des choses pour pouvoir avancer et évoluer. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément agir en force, mais il va falloir mettre les choses au clair, d'une manière assez ferme, de faire preuve de fermeté, effectivement, et de clairvoyance par rapport à vous-même, par rapport à votre situation et par rapport à autrui. Avec l'oracle Umrazai, nous avons terre sacrée, ma terre sacrée, terre, je suis ton ciel, ciel, je suis ta terre. Et pour moi, ça va me parler vraiment d'ancrage, d'être réaliste, d'aller dans les tons rouges. On est vraiment, on voit les choses en face, on voit la réalité en face. C'est la numéro 1. Donc, cette semaine, c'est, on va dire, le bon moment pour commencer à vraiment s'adapter soit à une nouvelle situation. Vu le contexte extérieur, je ne vais pas le développer, mais vu le contexte actuel que nous vivons, il y a des nouvelles donnes. Donc maintenant, il s'agit d'être réaliste, de s'adapter à tout ça et de pouvoir trouver des solutions, de voir clairement les choses et voir comment on peut s'en sortir et comment on peut évoluer malgré tout. Et en deuxième carte, nous avons la mandorle, la numéro 3. La lumière a traversé la matière et cette dernière s'est ouverte. Et on est encore dans les tons rouges. C'est-à-dire qu'on a vraiment faire preuve de réalisme par rapport à votre situation, par rapport à vous-même, par rapport à votre vie tout simplement. Pour justement, la lumière a traversé la matière, ça me fait penser que vraiment, soyez inspirés, écoutez-vous, prenez aussi les éléments concrets en compte pour pouvoir avancer, débloquer une situation, affronter s'il le faut affronter avec une certaine clairvoyance. La numéro 3 elle correspond à l'impératrice, donc il y a aussi ce côté de le pouvoir créateur, être conscient des choses, être organisé également. Il y a une notion aussi de faire preuve de finesse, mais de fermeté. On voit avec la mandorle, là, elle danse, mais voilà, entourée de rouge. Donc, c'est aussi ne pas s'alourdir, ne pas être dans une forme de, comme je le disais tout à l'heure, ne pas agir forcément en force, prendre du recul et d'être vraiment actif au moment où il le faut pour être efficace dans ce que vous allez effectuer. Voilà ce que je peux en dire pour la tendance générale. Et on va passer aux différents tas. Donc je sens des énergies assez puissantes. La pleine lune, elle est en taureau, c'est un signe de terre, c'est un signe qui avance pas à pas, qui est très pragmatique. C'est intéressant parce qu'on a cette influence, on retrouve cette influence-là dans les énergies de la semaine. Donc, c'est vraiment ouvrez les yeux, soyez réaliste, prenez tous les éléments concrets en compte, tout en étant bien sûr connecté à votre lumière intérieure. Donc le premier tas, nous avons la citrouille avec l'oracle de symbole de vie en première carte. Nous avons la carte de la prière. Et oui, même s'il faut être réaliste, il
il faut consacrer du temps à la prière et le lâcher prise. Donc pour ceux qui ont choisi ce tas-là, effectivement, comme je disais, il y a une forme de lâcher prise, de prendre du recul par rapport à votre situation pour voir clairement déjà en vous-même, à l'intérieur de vous, peut-être prendre justement les nouvelles données en compte, réajuster effectivement peut-être vos rêves, vos aspirations de vie. Hein, ce qui était possible il y a 10 ans, ce n'est peut-être plus le cas aujourd'hui, en tout cas pour l'instant. Hein. Donc peut-être réajuster un petit peu vos souhaits, ce que vous souhaitez mettre en place, etc. Et donc ça peut passer donc par la prière. Pour voir plus clair en vous et pour vous permettre justement de vous réajuster. Parfois, on a des rêves et puis bon, bah, quand on les a pas réalisés, on a dans une forme de frustration, on n'est pas bien. C'est peut-être parce que justement, vous n'êtes pas parfaitement aligné, vous n'êtes pas réaliste par rapport à votre situation. Il y a peut-être un réajustement à faire à ce niveau-là. Et pour vraiment, vous allez voir si vous réajustez les choses, vous allez vous sentir beaucoup mieux, plus en adéquation avec vous-même et avec votre vie. Alors ça paraît simple, bien entendu, hein, ça après c'est propre à chacun. Il y a un travail, là on vous conseille la prière. Alors, donc ça peut être en fonction de vos croyances. J'ai cette notion aussi de prendre du temps pour soi. Hein, donc forme de lâcher prise, de ne pas agir en force. Hein, je rappelle les énergies générales, on agit avec efficacité. Hein, donc voilà, on va en savoir un petit peu plus avec le tarot de la nuit. Nous avons l'ange de la nuit. Alors c'est intéressant parce que dans ce jeu c'est la carte bonus. On a le page d'épée. Vous voyez, c'est vraiment de voir les choses avec ce page d'épée, avec un regard peut-être neuf, d'avoir vraiment l'esprit clair, l'intellect, le mental clair. Et avec l'ange de la nuit, ce qui est intéressant avec cette carte bonus, vous avez une notion aussi de protection. Cette notion aussi de prendre en compte votre part d'ombre. Elle est en vous. Ça ne veut pas dire que c'est négatif, attention, mais ça fait partie de vous pour voir les choses justement avec réalisme. D'accepter votre incarnation sur Terre et d'être en adéquation avec celle-ci. Hein, là, elle est prête à affronter les choses, à aller de l'avant. Donc il y a vraiment cette notion de je vois les choses d'une autre manière, avec un regard neuf, avec beaucoup plus de clairvoyance et de réalisme. Nous avons le 3 de denier. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, tout en prenant en compte les atouts que vous avez en votre possession et la tempérance. Voilà, il y a cette notion aussi d'équilibre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit la fleur de lotus, là, ça me tape à l'œil, hein. Elle est éclairée, il y a une forme de douceur, c'est-à-dire que comme je disais par rapport aux énergies générales, on fait preuve on affronte les choses avec réalisme, avec efficacité, avec clairvoyance, mais sans pour autant agir en force, justement. Hein, on prend le temps de réfléchir avant d'agir. Ensuite, nous avons le 3 de bâton. Vous voyez, on a encore un 3. Donc, il y a cette notion aussi de réflexion avant l'action. Elle est parfaitement au courant soit de la situation des différents aspects. Donc, ça peut être par rapport à un domaine donné, plusieurs domaines en fonction de vos ressentis. En tout cas, elle a pris toutes les mesures en compte, tous les éléments factuels, concrets de sa vie, de la situation, pour pouvoir agir avec beaucoup plus d'efficacité, en ayant conscience de ses atouts, hein, quelque part. Et on termine avec l'as de bâton. Effectivement, vous avez la clé. La clé, elle est en vous. D'accord? Ne cherchez pas forcément des solutions à l'extérieur. Déjà commencez par vous, par y voir plus clair en vous-même, pour trouver soit une solution, pour pouvoir avancer, pour pouvoir aussi affronter une situation éventuellement difficile ou conflictuelle. Et donc, ça vous permettra justement de trouver cette clé. On est encore dans l'as, on avance, on est dans quelque chose, hein, voilà. On est dans un nouveau commencement à condition que vous prenez toutes ces nouvelles donnes en considération. Ensuite, pour faire la synthèse, j'ai pris 52 cartes de sagesse et nous avons la méditation. La prière parle au divin, la méditation l'écoute. Lorsque vous apaisez le bruit de votre mental, vous entrez dans le silence où toutes les choses sont connues. Connectez-vous à la conscience universelle et synchronisez-vous avec votre potentiel infini.
On trouve là les réponses claires qui vous permettront d'agir avec certitude et grand savoir. Vos décisions deviennent plus sages, votre joie est contagieuse. Rappelez-vous qu'un mental calme offre d'immenses bénéfices de santé et un sentiment de bien-être. Il accroît votre pouvoir de manifester vos visions. Affirmation, je réserve du temps à la méditation. Donc, non seulement ça résume bien le tirage et ça donne des conseils supplémentaires pour pour vous permettre de passer cette semaine en toute sérénité. Donc voilà pour le tas numéro 1. Nous allons passer au tas numéro 2. Donc c'est intéressant parce qu'on a quand même, on prend en compte notre essence divine, mais on nous demande vraiment, les énergies nous demandent d'être vraiment réalistes par rapport à notre situation et par rapport à nous-mêmes. Donc pour ceux qui ont choisi la sorcière avec l'oracle de symbole de vie, tiens, on a la méditation décidément qui revient. Et en deuxième carte, nous avons la réalisation. Alors ce qui est intéressant avec ce dragon, pour pouvoir se réaliser, il faut faire preuve de persévérance, de force, de sagesse. Et avec cette carte de la méditation, effectivement, ça réunit ces trois qualités. Et donc, comme par rapport au tas numéro 1, et bien là, c'est pareil pour vous, le tas numéro 2. Consacrez-vous du temps pour vous, pour y voir plus clair en vous, pour ensuite, pour pouvoir être réaliste par rapport à une situation donnée, à vous-même ou par rapport aux autres, pour pouvoir vous réaliser justement. C'est une carte de bon augure, vous allez y arriver. Cependant, il faut avoir un travail, on va dire, assidu, faire preuve d'intelligence, de pragmatisme, d'être organisé dans ce que vous allez effectuer. Et pour cela, il y a un équilibre à avoir dans votre vie. Je sais, c'est pas toujours évident, mais consacrer du temps à vous-même pour clarifier votre conscience, votre subconscient, votre esprit et votre mental pour pouvoir justement mettre en pratique certaines choses, y voir plus clair, peut-être avoir un déclic pour certains d'entre vous, pour trouver une solution, pour affronter une situation avec un regard, on va dire, réaliste et qui vous permettra d'agir avec efficacité. Avec le tarot de la nuit, en première carte, nous avons le 3 de coupe. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une carte plutôt légère, donc il y a aussi une forme de lâcher prise pour certains d'entre vous à avoir, et nous avons l'étoile. Vous êtes quand même guidé et protégé. Faites confiance à votre intuition et à vos ressentis. Donc peut-être grâce à la méditation, pour pouvoir vous réaliser. Ensuite, nous avons le magicien. On a la carte numéro 1 qui correspond aussi à la terre sacrée. Donc vous avez les atouts pour pouvoir prendre en compte les nouvelles donnes, les différents aspects de votre vie, avoir un regard, on va dire, lucide par rapport à votre situation, prendre les atouts que vous avez en main pour pouvoir vous réaliser et évoluer. Et nous avons alors un 2, et là c'est le 2 d'épée. Donc il y a cette notion aussi de vraiment de clarifier son mental, il y a une forme aussi, pour certains d'entre vous, il peut y avoir une forme de dualité aussi par rapport à votre vie d'avant et la vie d'aujourd'hui, ce qui était possible avant, ce qui ne l'est plus aujourd'hui, mais peut-être que justement d'autres possibilités peuvent se dégager, mais vous ne les avez pas encore prises en compte. Il y a cette notion-là aussi de se renouveler, de renouveler aussi son mode de pensée, d'être au plus juste avec soi-même. Nous avons la reine de denier, c'est intéressant parce qu'on a une très belle carte, elle a la clé là, autour de son bras, enfin autour de son poignet. Donc il y a cette notion de prendre conscience de qui vous êtes, de votre place sur Terre, d'accepter votre incarnation. En plus, on a une énergie féminine, donc il y a cette notion d'avoir un regard réaliste sur sa vie et d'être parfaitement aligné avec son moi intérieur. Donc il y a cette notion, peut-être c'est pour ça qu'il y a la méditation qui est là. On le sait, tout est question d'équilibre et nous avons le 7 de coupe. Et vous voyez, et derrière on a une carte là où elle est en mode méditation, on a la pleine lune là qui ressort. Effectivement, elle prend le temps, elle prend du temps pour elle, pour méditer, pour apaiser son esprit, son mental, etc. Justement pour être beaucoup plus clairvoyant par rapport à la situation et être plutôt dans une forme de je reprends mon pouvoir sur la vie ou sur la situation, je reprends la direction des choses, je ne me laisse plus malmener, si vous voulez, par la situation, les aléas extérieurs ou par une personne, en fonction de vos ressentis, c'est je reprends les choses en main. Voilà.
Pour faire la synthèse de votre tirage, j'ai pris les cartes de la sagesse. Communication. Lorsque vous communiquez sincèrement, les gens le sentent et réagissent en conséquence. La vérité est une résonance qui incite les autres à se fier instinctivement à vous. Parlez du fond du cœur et concentrez-vous sur ce qui est bon et positif. Les résultats de vos discussions reflèteront cela. La communication marche dans les deux sens. Soyez présent en écoutant, ce qui améliorera vos relations et vos affaires. Attention à ce que vous dites, parlez avec sagesse, renoncez au commérage et à la négativité. Préférez l'inspiration et l'honnêteté et observez l'épanouissement de vos relations. Affirmation, je communique honnêtement et avec sagesse. Donc il y a cette notion aussi d'honnêteté, ça donne un point de vue différent tout en synthétisant votre tirage. Je disais avec l'étoile, vous êtes quand même protégé et guidé. Il y a une forme de légèreté, donc aussi de lâcher prise. Il ne faut pas être trop dur. Sachez communiquer avec clairvoyance et vous pourrez vous réaliser. Donc voilà pour le tas numéro 2 et on va passer au dernier tas. Donc c'est assez intéressant parce que tout se rejoint. On a quand même des énergies qui nous poussent vraiment à aller de l'avant. Allez, la tête de mort avec l'oracle de symbole de vie. Nous avons la lune, ça tombe bien, en plus là c'est représenté en pleine lune. Et nous avons le voyage. Donc j'ai deux ressentis vous concernant. C'est-à-dire que la lune, surtout quand elle est c'est la pleine lune, il y a toutes les angoisses qui ressortent. Donc là, on vous demande peut-être de faire face à vos angoisses. Et pour cela, peut-être de vous éloigner d'une situation qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Ça peut être une relation toxique, une situation difficile et compliquée. J'ai ce premier ressenti, donc ça va parler qu'à certains d'entre vous. Pour d'autres, c'est de mettre en lumière certains projets, enfin de prendre en compte vos aspirations les plus profondes parce que peut-être jusqu'à présent vous n'osiez pas avancer. Pour moi, cette carte du voyage, c'est vraiment j'avance, j'évolue. Il y a peut-être un déplacement, il faut peut-être vous éloigner, peut-être déménager tout simplement. Il y a peut-être aussi une mutation professionnelle, quelque chose de cet ordre-là. Osez aller de l'avant, osez avancer. Ouais, il y a cette notion-là, voilà, de peut-être c'est le moment de mettre en place un projet qui vous tenait à cœur depuis longtemps, mais vous n'osiez pas. Et là, on vous invite à faire le nécessaire. Et donc, peut-être que ça nécessite aussi de vous déplacer. Dans le terme voyage, on peut avoir connotation, mais peut-être plus se sortir. Il va falloir vous bouger en fait. J'ai l'impression qu'il faut vous bouger durant cette semaine. Il est temps de bouger quelque part. Et par rapport à la tendance générale, effectivement, c'est allez, maintenant on avance et on y va. Avec le tarot de la nuit, j'ai le pendu, très belle carte. Alors ça, c'est sûr parce que je vous dis qu'il faut avancer. Là, le pendu, c'est un petit peu la règle. Mais le 7 de Denis derrière, c'est intéressant. Parce que dans ce jeu, on a la carte du pendu. Donc, on voit la rose, on voit elle prend le temps de la réflexion. Il y a peut-être 3 possibilités, il y a peut-être plusieurs possibilités dans votre vie. Et j'ai la sensation que pour certains d'entre vous, il y a peut-être un sacrifice. Alors, c'est un terme que j'emploie, mais à faire, c'est-à-dire que peut-être que vous allez y laisser des plumes quelque part. Il y a peut-être un choix cornélien à effectuer. C'est comme si vous étiez dans une situation où vous étiez bloqué, vous êtes bloqué et que là, malheureusement, pour pouvoir avancer, comment vous expliquer ça va être assez difficile si vous voulez. Donc, avec cette carte du pendu, on est dans une phase de prendre... peut-être voir les choses sous différents angles, de se connecter, vous voyez, à sa lumière intérieure. Il n'y arrive pas d'une autre manière, donc voilà, il a décidé de mettre la tête à l'envers. Elle, pardon, parce que c'est représenté par une femme. Mais voyez, avec ce 7 de Pentacle, on a cette notion un peu de griffure, un petit peu de... pour en arriver là, elle a dû se sacrifier. Donc, c'est représenté par des signes noirs. Donc, il y a cette notion-là de... ça n'a pas été sans douleur, en tout cas. Et si vous voulez évoluer, ouais, ça va pas être sans douleur. Alors attention, là, il faut réajuster par rapport à vos ressentis. En carte centrale, eh bien, nous avons le soleil intéressant. Il y a une mise en lumière de certaines choses, d'une situation, de quelque chose. Et on a l'as d'épée. Une mise en lumière pour y voir plus clair par rapport à vous-même, par rapport à votre situation, par rapport aux autres. Ce qui est intéressant, c'est que là, dans la carte du soleil,
Donc on voit que c'est comme s'il y a quelque chose de nouveau. Il y a une mise en lumière d'une situation, de quelque chose. Et on a la lune, hein, dans le carte oracle, donc on a les deux astres opposés. Hein. On a la lumière froide de la lune, mais qui est le côté intuitif. Et on a le soleil, le côté actif. Donc il s'agit maintenant d'être vraiment en adéquation avec vous-même. Je prends cet exemple-là, c'est-à-dire que vous n'osiez pas contredire certaines personnes de peur de les blesser, mais du coup, vous, ça vous mettait dans une situation compliquée ou ça vous mettait mal à l'aise, etc. Donc il y a cette notion-là d'une mise en lumière, de reprendre les choses en main. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on retrouve la rose. Alors, pas tout à fait de la même couleur, mais on voit les pétales qui s'échappent. Donc j'ai encore cette notion d'équilibre. Et avec cet as d'épée, elle est intéressante parce qu'elle regarde droit au but. Hein. Elle est parfaitement éclairée. On voit là dans sa couronne, hein, il y a de l'or, il y a cette lumière jaune, la lumière du soleil. Donc une énergie active, ça peut être aussi retrouver la forme pour certains d'entre vous. Attention à votre santé physique, mais c'est maintenant d'être beaucoup plus tranchant, d'être beaucoup plus clair dans les décisions que vous allez prendre et dans les actions que vous allez effectuer. Et ça rejoint aussi les énergies générales. Nous avons le monde, intéressant, une belle carte. Et nous terminons, eh bien oui, avec le cavalier de Pentacle. Il est temps d'avancer et d'y voir clair. Ce qui est intéressant dans ce jeu du monde, c'est que là, au premier abord, quand on voit la carte, la tenue vestimentaire est plutôt austère, hein, il y a une certaine forme de dureté. Quand on regarde de plus près, hein, je vous la montre, elle a les yeux fermés, elle se connecte à l'énergie, on a la pleine lune encore derrière, à son énergie intuitive. Et elle sait que parfois, concrètement, il faut agir pour votre plus grand bien. Parfois, il y a des actions à effectuer, il y a des choses à faire, où il y a des vérités à sortir, qui risquent soit de blesser, comme je vous parle, hein, de notions de sacrifice, hein, tout au long de ce tirage, euh, mais parfois c'est nécessaire. Voilà, c'est pas toujours évident, je le sais, mais parfois il y a voilà, on a des choix effectués qui peuvent paraître difficiles, mais qui peuvent provoquer chez certains d'entre vous un grand soulagement, une certaine forme de, comment dire, une reprise de confiance en soi. Voilà. J'ai cette sensation aussi de ne plus vous laisser malmener, soit par les situations, soit par des personnes, soit par des paroles, etc. C'est je reprends le dessus. Ok, je sais que bon bah parfois je peux blesser ou que bah il y a des choses que je devrais laisser parce que ça a des conséquences sur des personnes que vous appréciez. Malheureusement, parfois il est nécessaire entre guillemets de prendre des décisions qui au premier abord peuvent paraître douloureuses mais qui vous permettront justement d'avancer et d'évoluer. Et comme on termine avec ce cavalier de denier, on voit elle a un regard un petit peu, hein, vous voyez, il y a une blessure, on retrouve la blessure. Hein. Il y a un regard un peu mélancolique aussi, mais elle a la faux derrière. Donc c'est sentez-vous prêt à agir pour votre plus grand bien. Et à trancher quelque part, même si c'est le denier, mais là on a le côté concret hein, qui ressort. C'est maintenant, stop. C'est ne soyez plus la victime, ne soyez pas le bourreau non plus, attention, mais reprenez le pouvoir sur votre vie, tout simplement. Pour faire la synthèse de votre tirage, pardon, les cartes de sagesse, objectif. En tirant cette carte, vous êtes incité à examiner la manière dont vos objectifs actuels peuvent vous servir. Assurez-vous que votre raisonnement mental est en accord avec le désir de votre cœur. Laissez vos valeurs agir comme une boussole et vous guider. Assurez-vous que vos pensées, vos paroles et vos actions sont en accord avec le plan de votre vie et agissez de façon positive pour susciter l'harmonie. Agissez avec conscience et sagesse car le choix que vous faites peut autant entraver que favoriser l'atteinte de votre objectif. Affirmation, j'ai un objectif clair. Vous voyez, hein, c'est vraiment fixez-vous des objectifs. C'est intéressant parce que ça complète, hein, ça résume et ça complète votre tirage avec une affirmation. Hein, et ça rejoint hein, ce cavalier de Pentacle de denier qui a un objectif clair. Donc clarifiez vos objectifs et vous pourrez évoluer en toute sérénité. Donc voilà pour votre tirage et voilà pour les énergies de la semaine. Et bien sûr, on se retrouve très très vite sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. Bye bye!